Messieurs, bonjour, bienvenue à notre nouveau numéro sur Lumière du Congo Télévision. Nous alignons à la prise de vue la réalisation notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Guélor Kachita. Je suis à la présentation de cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique. Avec lui, nous allons analyser quelques questions au cours de cette émission. La population de Lemba Yimbu qui souffrait de l'eau depuis des années. Aujourd'hui, il y a une solution. Nous allons analyser, en parler au cours de cette émission. Baisse de maïs au Kasaï central. La cause, nous allons en parler au cours de cette émission. Déguerpissement des Zoé Kabila dans la maison de l'État. Nous allons aussi analyser au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions. Pourquoi pas vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Bonjour une fois de plus, mesdames et messieurs. Je suis déjà avec M. Ghislain, à qui je dis bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de m'avoir reçu encore aujourd'hui. Merci, comment la santé, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu, comme toujours. L'actualité nous oblige. Je sais que vous êtes habitant de Kinshasa. Aujourd'hui, la population de Lemba Yimbu, qui souffrait de l'eau depuis beaucoup des années, il y a une solution, je crois. Comment tu as reçu cette information? On n'a qu'à remercier le chef du gouvernement, je cite Jean-Michel Samalukonde, qui, par sa diplomatie et son savoir-faire, a pu convaincre les investisseurs, parce que ce sont les investisseurs qui sont venus appuyer le développement de la République démocratique du Congo en eau potable. Alors, c'est un projet qui a été applaudi par tout le monde lorsqu'il a été rendu public. Aujourd'hui, c'était un rêve et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Plus de 1 million d'habitants de la ville de Kinshasa, de la partie est, du côté Lemba Yimbu, et approvisionné en eau potable. Encore, c'est quelque chose à applaudir. Coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'arrête jamais de penser et songer en bien pour sa population. Alors, la population de Lemba Yimbu, la partie est de Kinshasa, qui a fait beaucoup plus d'années, je crois, je peux dire, depuis notre indépendance. Cette partie de la capitale n'a jamais été approvisionnée en eau potable comme il faut. Soit ils doivent puiser de l'eau pendant la nuit, parce que c'est une partie où est érigée, ou encore où il y a beaucoup plus de montagnes. Oui. La régie des eaux, c'est toujours plein. Qu'il n'y a pas la pression, ou encore il n'y a pas le matériel, ou encore le moteur pouvant bien donner à cette partie de la capitale, ou encore en provisionner cette partie de la capitale en eau potable. Aujourd'hui, dérangé par les soucis du peuple, le gouvernement congolais, au travers le Premier ministre Samalukonde, ils ont pu quand même trouver une solution très efficace pour cette partie de l'Est de la capitale. Oui, je sais qu'il y a beaucoup des internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ils nous suivent de partout dans le monde. Je préfère que tu puisses faire d'abord rentrer un peu en arrière par rapport à l'histoire, la manière dont la population de ces côtés vivent par rapport à cette crise d'eau de ces côtés, faire un peu la rétrospective par rapport à ça. Effectivement, comme je venais de le dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de Congolais qui habitent peut-être ailleurs, qui n'ont jamais eu la chance de venir vivre à Kinshasa. Oui. Qui ont toujours des informations peut-être pas bonnes.
je sais que Lemba Imbu, c'est une partie de la capitale qui, en tout cas, dans chaque maison, vous allez, à l'époque, vous allez retrouver dans chaque maison au moins le bidon, les tonneaux que le paisible citoyen habitant bien sûr de ces côtés-là garde dans leur maison pour approvisionner de l'eau, donc faire une provision en eau. Alors chaque fois qu'il pleuvait, alors pour eux c'était de la manne qui venait, qui tombait du ciel, parce qu'ils ont eu vraiment à souffrir. Ils ont eu à souffrir jusqu'à ce qu'aujourd'hui le gouvernement trouve cette bonne volonté de leur servir en eau potable. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une partie qui, depuis notre indépendance, ils n'ont jamais été approvisionnés en eau potable. Et c'est une partie encore que il y a eu un moment où le privé ont eu à faire ce qu'on appelle le forage. Alors, l'eau de forage, quand cette eau n'est pas bien filtrée, ça cause de maladies, ça cause des ennuis dans la santé de la population. Alors, et pourtant, la plupart des gens qui faisaient des forages, ils ne se limitaient que sur avoir de l'eau. Le filtrage ou encore le traitement de l'eau ne leur intéressait pas. C'est pour cela qu'il y a eu plusieurs morts, il y a eu plusieurs maladies. Et à l'époque, lorsqu'il y a eu la maladie choléra, c'était la partie de la capitale qui était beaucoup plus frappée. Pourquoi? Lorsqu'on prend une mauvaise eau, ou soit lorsqu'on donne à notre organisme une mauvaise eau, ça a toujours des répercussions sur la santé humaine. Aujourd'hui, grâce au gouvernement Sama Lukonde, par l'impulsion et sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette partie de l'Est de la capitale a pu quand même avoir. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus garder le bidon ou encore les tonneaux dans leur maison parce que ces instruments-là occupaient suffisamment de place dans leur maison. Ils peuvent se réjouir de cette nouvelle et de cet acte du gouvernement. Oui, analysons un peu d'abord, rentrant un peu toujours en arrière. Je préfère qu'on puisse analyser. Je te demanderai d'être un peu beaucoup plus bilingue. Je sais qu'on parle au congolais, on ne parle pas au français, on parle au congolais. Si tu peux utiliser un peu de langue congolaise, ça sera bon. Analysons un peu. On dit bien l'eau c'est la vie. Alors pourquoi depuis tout ce temps, depuis à l'époque de Mobutu, depuis l'indépendance, comme tu l'as dit, il n'y avait pas une solution de ce côté-là? C'est par mauvaise volonté ou c'est peut-être par manque de moyens ou c'est pourquoi? En fait, je ne suis pas sûr que le gouvernement congolais et kokaki kozanga mbongo ya ko approvisionner en eau potable parti yana ya kin ozomona ngai na koloba kaka kezaki peut-être motema mabe au lieu bazwa mbongo ou soit bakipe pe batuana bazui batiki bango basundoli bango bongo bakufa na bama ya mabulu bakufa na bama ya baforage où ils allaient bien traiter et puis voilà. Bon, la bonne volonté, c'est pour cela na oyoki ngai na analyse na ngai nazoloba une bonne volonté parce que c'est cette bonne volonté où ils allaient ko manquer ba gouvernement to ba régime passé bazalaki ko s'occuper na makambo mususu oyo ezalaki même pas kosunga peuple congolais. Yango monaki côté wana na Lemba Imbu bato bazalaki kolela air nyonso mona muke boye okokuta ye na tongo ou soit pendant la nuit na ba 1 heure pour il faut azela régie des eaux abanda kotinde la bango mai kaka na butu po na ngonga wana na butu bato ebele balali
charge et surcharge ezalité nde okomona bakotindela bango mai po ekoma et puis mai wana ezalaka na pression te po bidon moko ya 25 litres etonda okosala 30 minutes ou encore 45 minutes ozomona mais lelo en 1 minute okoki ko tia cantine na yo to bidon na yo ya 25 litres otiango na pompe en 1 ou en 45 secondes bidon na yo etondi et puis ozomona bana ebele batikali bongo bazokola lisusu te pourquoi komema ba bidon na bangomba oyebi ke côté wana ezali côté nzambe ata bangomba ebele alors biloko wana nyonso ezalaki motema mabe to kozanga koyeba musala ya ba régime mususu oyo elekaki. Merci beaucoup mesdames et messieurs qui dit l'eau c'est la vie, donc la personne qui te donne de l'eau t'a donné quand même la vie. En tout cas, il t'aime. Et la personne qui te prive de l'eau, donc c'est la personne qui te tue. Ouais, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau M. Ghislain, c'est un analyste politique. M. Ghislain, il y a baisse de prix de maïs au Kasaï central. La cause c'est quoi? Je crois que tu es une personne bien informée. Et tu peux aussi informer à tous nos internautes qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, de détracteurs de notre pays, qui étaient en train de critiquer à tout prix le service national qui a été mis en marche, créé ou encore créé par Mouzé à l'époque. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est celui qui avait mis sur pied cette institution, parce que c'est une institution aussi. Et malheureusement, fort malheureusement, et Tambola quitté n'a départ, il y a Mouzé. Alors aujourd'hui, après 18 ans, et 19 ans, il y a Ndeko Kabila. 18 ans oui, 18 vers 19, il y a Ndeko Kabila. Qui pas qui a monté. Mais Naboye, Nakiti ya Bokonzi ya Mboka Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby que non, voilà, service national, il faut exister. Pourquoi? Eko sunga, ezo sunga makasi et diminuer insécurité nakati ya Mboka. Bana oyo bazalaki kobunda kokata batu basak komela badiamba na batinel na bakouloir et tout tozali kozwa ya bango pona koboma bango te. Alors bazali très utile pona mboka na biso, bazali pe ba humain ba esengeli ba vivre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va les rééduquer. Rééduquer, ce n'est pas seulement les envoyer ou soit les envoyer dans des prisons, mais seulement tokoki kozwa bango tozumi solo pour un premier temps, totie na disposition na bango, totie ordre, totie bango na service national. Lokola bazali ba incivique. Ce sont des citoyens mais inciviques. Il faut bazala na maboko ya armée. Yango mokonzi ya mboka a boostaki service national oyo tobengi kanyama kasese pona ba oyo bazali ko comprendre service national te ozomona. Alors bana wana ba ex kuluna po lelo bazali ba kuluna te. Je peux encore dire que ba komi batu ya moral koleka kutu peut-être ba oyo bazali na banda kuna ba parents na bango ba trouver que eloko babanda kosala kokata batu ezali bien te mais kosala bilanga ezali ko servir biso sikoyo batu totikali. Alors il y a dans le plan d'action, il y a dans le programme bien sûr il y a service national ba prévoyait que chaque province ezala bénéficiaire il y a projet wana ou soit il y a ba service oyo bana wana bazali ko rendre biso bazali ko sala ba bon ba mécanicien bazobima wana pêcheur agriculture yango moni lelo masango à l'époque je crois il y a plusieurs mois passés masango yaki awa na Kinshasa ozomona bataka ngona kankokolo ba militaire ba bénéficiaire ki nango. Alors il y a eu encore masango et kendaki na ba province ebele tout oyo ezalaki tout ya Kasai central po na Kasai central batali masango et mataki prix ekolo ya masango kuna bazobenga ngo meka
meka ya masangu kuna ndenge bango babengaka yango ezalaki na 4000 francs congolais. Alors nde sur 650 tonnes sur 2500 tonnes oyo ezali prévu pour ekoma kuna na Kasai central. Alors service national au travers son dirigeant, je salue le général Kasongo Kabwik, a eu pour un premier temps, un premier lot, 650 tonnes sur 2500, 650 tonnes et commis sur place. Et puis, et là qu'on a sepélanango ezali nini. Bazali kosa la poursuite suivie à ce que masangwana ba commerçant ba somba yango te. Mais le paisible citoyen nde basomba yango, le petit peuple nde basomba yango po esunga bango. Ozomona masangu ezalaki na 4000 francs congolais ngana uti kuna il y a 3 semaines. Masangu ezalaki na 4000 francs congolais, meka lelo masangu ezali 2300 francs congolais. Donc c'est quelque chose à applaudir. En tout cas, c'est quelque chose à applaudir. Les alliés locaux, il y a quoi encourager le gouvernement, que senga bango était bakoka toujours, basonjaka toujours, côté misolo, côté ba moyen na service national pour ezo sunga. Au comment on a que 2 ans, 3 ans, to kozala sous un problème, il y a ba kuluna te. Aux hommes on a to kozala sous un problème, il y a ba incivique te. Affaire Koulouna, les Koulouna, ce sont les gens qui ont tué les gens, qui ont tapé, arraché les choses d'autrui. À l'époque, il y avait un slogan qui disait Boma Koulouna. Et aujourd'hui, les Koulouna rendent service à la population. Bakoulouna bazali pe bato. Soki bakomi bakuluna ndenge tozalaki kobenga bango so ndenge tozobenga bango bakuluna, c'est parce qu'ils n'ont pas eu une bonne formation, mon frère. C'est parce que gouvernement na biso na ba régime passé bakokaki kopesa bana wana formation ya bien te. Je le répète à tout moment, mboka na biso soki ezali ndenge ezana lelo ndenge lelo tozolela. C'est parce que la jeunesse n'a pas eu une bonne formation. Moi j'insiste dessus. Ceux qui bana wana nenge yo boye, pona nini yo ozali kuluna te. Pona nini yo kataka batu te. C'est parce que na ba moyen muke ya papa na bino azalaki nango asala ki ba effort na ye apesio formation ya bien po ya ovanda na télévision o banda otu na ba question. Ozomona, mais bana wana pe ba famille nyonso pete mutu bazali na ba effort wana ou soit na ba moyen wana ya kotangisa bana wana nyonso. Alors yango ozomona bazokoma bana moko vaka bon bazoka ko banda ko kata batu ne fiske po bazwa nani bazwa eloko ya kolia bazwa mbongo ya kolia ko et tout. Alors bana wana soki bazwa ka formation moko ya bien, bana wana soki batanga ka bien pendant les 18 ans passés. Vous imaginez que tolinga ki tozala na bakuluna? Non. Alors que dans les 18 ans, Isaki, Boma Kuluna. Et pourtant, Bazali Batu. Ce sont des gens, ils ont droit à la vie. Ils ont droit à la vie. Même Mouto Yabomi Mouto Azali n'a droit à la vie. Alors, Lelo, service national, initiative Moko Yabien, Yamouze, et puis mise en application par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coup de chapeau, monsieur le président. Kuluna tokoki kobomaye lisusu te tokangie ok yo toke kanya makasese awa sikoyo bakolakisa ndenge kosala musala po eloko ezosaliso kuluna ezali kozanga koyeba musala. Merci beaucoup. On passe à notre dernier point. Il y a eu pas très longtemps déguerpissement de Zoé Kabila dans la maison de l'État. Comment, quand tu as reçu cette information, tu l'as analysé comment? Il y a acharnement? Non, il n'y a pas acharnement. Pour Zoé Kabila, c'est un règlement des comptes. Il accuse l'État congolais beaucoup de choses. Comment d'abord, toi, en tant qu'analyste, tu l'as analysé comment? Non, ce n'est pas de l'acharnement. Ezali acharnement.
Pourquoi je dis qu'ils allaient acharnement? Zoé Kabila, c'est un Congolais qui a habité dans cette maison depuis des années. Non, je veux vous informer. Je vais vous informer. Ndakouana, Moutou Oyo Azalaki cohabité dans Ndakouana, il y a un citoyen, monsieur Sakombi. Sakombi, c'était un proche, il y a Joseph Mobutu. Alors, Sakombi, baye ko déguerpir famille nae en 2010. En 2010, c'était le régime de Joseph Kabila, dont Joseph Kabila est le grand frère de Zoé Kabila. Ba déguerpir bango ndenge nini. Il y a eu un type qui travaillait à la présidence, il s'appelait, je crois si j'ai bonne mémoire, Lubungu, quelque chose comme ça. Alors, Lubungu a été lokola à l'époque bazalaki na influence, bazalaki batu ya présidence, bangonde bazalaki ko gérer mboka na influence wana akendaki ko salisa mikanda na ndenge ya mafia. L'état bayibaka été. Ozomona ake a déguerpir famille wana Sakombi en 2010. Alors, tant oye a déguerpir bango et pourtant ezalaki Zoé. Tomoni diku Zoé akoti na kati ndako wana. Ozomona après Zoé atikali wana ti l'état congolais lelo à l'époque il y a Félix Tshisekedi oyo tozali ko prôner état de droit. Bon, batali oyo ezali ndaku ya l'état. Ba moni place l'état atekela yango mutute. Tozongi sima depuis Mobutu, ezali ndaku ya l'état depuis Mobutu. Proche ya Mobutu mutazaki ko vanda wana. Ozomona, baye ko déguerpir proche ya Mobutu wana na époque ya Joseph Kabila en 2010. Moutouana Longwe. Et puis papa wana Sakombi après 158 jours si j'ai bonne mémoire akufaki dépression akoka kité azalaki na place ya kokendete. Papa wana a rencontré Kiliwa juste après déguerpissement. Après yé Zoé Kabila a occupé ndako wana atiango ba bureau na ye. Mais ezali ndaku ya l'état. L'état congolais actuellement batali parmi ba bien oyo l'état peut-être à teka parce que l'état peut azali na droit ya koteka ba bien na yeto ba espace na ye. Mais atali affectation de biens publics. Oui, atali na ba bien public oyo ateka légalement ndako wana etika la oteka mate. C'est-à-dire que ndako wana etika li ya l'état. C'est une maison qui appartient, c'est une parcelle qui appartenait jusqu'à aujourd'hui, qui appartient à l'État congolais. Mais alors, Batali, Moutouazana Kati. Bon, Ata Azali fonctionnaire à l'État. Ata Azali Moutouazala Kana l'État. Bon, na quelle manière Akoki Kovana na Kati Andakouana Azali militaire te. Pour votre information, Azali Ndakou ya l'État, il y a un ministère, il y a défense. N'évitez ceux qui osent aller comprendre. Ndaku ya l'État, Moutouako Kovanda Ndaku ya l'État. Moutouako Kovanda Ndaku ya l'État, ce qui l'État Moutou a permettre yé. Ozomona, mais l'État a taliboé. Mikanda, Soubasma ezate oyake non, voilà, Moutou tel. Monsieur Gelor Kashita, l'État congolais a payé ndingi sato permission ya cohabiter na kati ya ndaku wana. Ozomona, yango babimisi bango, lelo Dieu merci, ba déguerpir Zoé Kabila pour mutumsu soit vendre na kati te mais l'État a récupéré yango. Nazo yebisa yo eloko ko futela ndako l'État te. Non, ça dépend. L'État nde mokonzi ayebi eloko nini akoki ko sala na ndako na ye. Joseph Kanani Zoé Kabila azalaki locataire te azvandaki wana lokola mukolo lopango. Ceux qui est locataire et qui est déguerpir, et c'est pas normal. L'État n'est mon konzi, ya biloko na ye, ayebi et lokoni na koki kosala. Si vraiment il était, si vraiment une maison de l'État, pourquoi sortir Zoé alors qu'il fallait peut-être qu'il commence à payer, s'il faut peut-être qu'il paye. Quand lui faire sortir dans la maison, c'est comme si c'est un règlement de compte. Pourquoi seulement? Ce n'est pas un règlement de compte. C'était la seule solution qu'il fallait. Ce n'est pas un règlement. Ce n'est pas un règlement de compte. Pourquoi ce n'est pas un règlement de compte? C'est seulement la seule solution. C'est une question. C'est seulement la seule solution qu'il fallait. À mon avis, je dis oui. Pourquoi? Aujourd'hui,
Oui, que service il y a l'État congolais et l'ouaka naba privé. Il y en a trop. Ok. Pour la limiter, bakoki kozwa service moko il y a l'État congolais. Batie na kati ndaku wana. Batie service wana na kati ndaku wana. Ke kobanda ko faire louer yango. Parce qu'il y a beaucoup plus de ministères, il y a beaucoup plus de services de l'État. Oyo bazali ko louer na bandaku ya ba privé. Vous ozokanisa que l'État congolais a bandako foutela na bandako mususu ya nani il s'appelle encore comment Gabriel Mokia. Na bandako mususu ya Gabriel Mokia. L'État congolais azaki ko foutela na bandako ya ezali ebele na ba cité awa. Ozomona lelo naku wana ezali ya ministère ya défense. Pourtant ceux qui okena Avenue Prince de Liège, ba bureau ya ba militaire oyo balongola ki bango côté oyo komi centre ya formation bayaki côté bango wana batie ba conteneur na nzela bakokaki kozwa bango pe ba pesi bango ndako wana bakomisi bango bakomisi yango ba bureau pour basalela ka mosala l'État. Pourquoi on doit faire louer ou soit mettre en location bandako ya l'État au moment où l'État yemoko azana nous paie locataire na bandako mususu ba ministère mususu ti lelo et futelaka oyebi yango ezaka kake l'État a récupéré ndako nae, l'État congolais a récupéré ses patrimoines. Et ce patrimoine, il y a l'État. Ce qu'on bâtit Zoé Kabila, parce que Azali, frère, il y a président honoraire ou ancien président ou sénateur à vie. S'il faut retourner un peu en arrière, vous dites qu'il était, il est frère à Joseph Kabila. Pourquoi seulement ne pas faire un document valable qui lui donne la possibilité de rester dans cette parcelle-là? Ça dépend de l'appréciation de l'autorité. Les autorités ont trouvé que non, ils ont besoin de leur maison. L'État a besoin de cette maison. Et ça, le yo ozana lopango na yo. Ozana posa ya ko faire louer mututé. Est-ce que ezakaka il faut ozala kaka wana oza obligé à couper sa kaka mutuma kwa louer? Non. Zoé Kabila n'habitait que pas là-bas. Zoé Kabila, moi je parie qu'à cause de lopango te. À cause de nefis katamoko, à cause de il a travaillé. Il a travaillé comme gouverneur. Avant ça, il a travaillé. À cause de nefis que même $1000 ya kokende kosomba lopango côté kuna na nselete. Ozomona. L'État a récupéré le pangonaï. Et puis, M. Zoé, avant qu'il y ait un locataire, avant qu'il y ait un mokolo le pango. Mais l'État a écouté là, non? Ils allaient le pangonaï, monsieur, c'est que la biso place, l'État congolais a récupéré le pangonaï. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot de la fin et on clôture. Moi, je veux dire à la population congolaise que tout ce biloko comme ça, par-ci, par-là, tout le côté, non. L'État, azali l'État. Ce qui l'État a agir, azali souverain. Ozomona, azali souverain. To jijete, to lobate ke po, azala ki ndeko ya po, batubaye, eza boye. Non. Ezali, total akamakampe na sens positif. L'État a récupéré Nakunae, l'État a banda kwebele oyo il faut récupérer. Asali mabete. Merci beaucoup. L'État Asali Mabete, l'État Asali Moussala Nae, la justice a fait son travail. Mesdames et messieurs, je vous demande une chose, mesdames et messieurs, chers internautes, chers Congolais. Je ne veux pas qu'on soit inconscient. Soyons conscients, chers Congolais. Quand quelque chose se passe bien, on doit tous dire bien, on doit applaudir. Quand il y a un ça ne va pas, tous, nous devons nous lever pour dire ça ne va pas. S'il faut applaudir, applaudissons. Là, je profite pour saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il est en train de faire, ses œuvres. Là, il y a beaucoup de choses à encourager. Moi, en tant que Congolais, je lui souhaite quand même une longue vie par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Je profite aussi de saluer
Monsieur Serge Ubalanki, Ouais. qui est aujourd'hui le président du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, qui est en train de bien faire son travail depuis qu'il est là. En tout cas, coup de chapeau à vous, Monsieur Serge. Vous aviez notre soutien, nous vous soutenons. Vous êtes un exemple à suivre pour la population congolaise. Chers Congolais, j'ai toujours dit ça. Donc, quand une personne fait son travail bien, et si ça profite la population congolaise, il faut toujours soutenir. Il ne faut pas seulement avoir des mauvaises volontés. Donc, la haine, surtout que ça va dans l'avantage des Congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je recevais sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Guélor Kachita. J'étais à la présentation de cette émission. Merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.